Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de votre youtubeur élite préféré. Moi, en même temps il n'y en a pas d'autre, alors La période des fêtes vient de passer et j'en ai rien à foutre, c'est pour ça qu'on va voir un truc aujourd'hui qui n'a rien à voir avec Noël, bonne année 2019 quand même, et on va parler d'un film d'horreur de merde. Alors je sais que ça change un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne, mais attendez un peu de voir la gueule du film. Aujourd'hui, on va parler de The Circus Games, et c'est un film qui est incroyablement mauvais. A vrai dire, je pense que le film a été écrit en 45 minutes par deux enfants ivres, et je dis ça alors que j'ai un seuil de tolérance à la merde très élevé, regardez ma chaîne. En gros, ce film, c'est une version de Saw, mais avec l'écriture et l'inspiration des vidéos de clown tueurs sur YouTube. Et je compare ce film à une vidéo YouTube parce que je pense vraiment que niveau réflexion, on en est pas loin. Le film a été réalisé par Christopher Ray, à qui on doit aussi Shark Week, Attaque de requin à 2 têtes, et Attaque de requin à 3 têtes. Si ce film est un désastre, c'est pas vraiment un mystère. Le réalisateur en avait juste rien à foutre. C'est un peu parce qu'il en avait rien à foutre d'ailleurs que moi je me permets de le démonter sur ma chaîne. Le résumé qui est au dos de la pochette du DVD nous dit que il s'agit d'un groupe d'adolescents qui est mystérieusement invité via les réseaux sociaux à participer à un jeu dont le prix est de 250 000 $. Alors oui, un groupe d'adolescents avec des adolescents qui ressemblent à ça. C'est juste pas des ados, à tout casser, il y a 2 adolescents dans le film. C'est un film de genre agréablement surprenant qui vous donne envie de le revoir pour repérer les indices cachés du début. Non. Chaque personnage du film est soit un con, soit un con. Aucun des personnages n'est appréciable, aucun personnage n'a de motivation, et aucun personnage n'a d'arc narratif. Au niveau des personnages, ce film, c'est l'équivalent d'une page blanche. Il y a juste rien à voir. Non, bien sûr que non, mais j'aime mieux perdre un doigt que perdre mon petit frère. Ils me le prendront si je leur apporte pas de l'argent. Ok, donc la motivation de ce personnage, c'est sa famille. Alors pourquoi c'est la seule phrase de tout le film dans laquelle est évoquée sa famille? Rien n'indique ses motivations dans l'histoire à part cette phrase qui arrive quelques secondes avant qu'elle se suicide. Mais on y reviendra un peu plus tard, parce que ça aussi c'est de la pure connerie. Donc le film s'ouvre sur un flashback montrant Kane, un clown qui ne ressemble pas du tout à un clown, parlant à un clown qui ressemble à un clown. Jeune Travis. Il s'adresse ensuite à un petit garçon qui s'appelle Travis. Travis ressemble quand même beaucoup à une petite fille je trouve, mais bon. Et lui fait ensuite apparaître une pièce d'air à son oreille. Tiens, c'est pour toi. Pour lui donner, et ensuite pour lui reprendre. Mais... Tout ça pour lui apprendre une leçon de morale. Ah, quelle leçon tu viens d'en tirer? Tu viens simplement d'apprendre que rien dans cette vie n'est gratuit. Ok. Kane, c'est juste un connard. Généralement, avec ce genre de dialogue en début de film, on sous-entend que la morale sera présente plus tard. Sauf que dans ce film, pas vraiment. Et c'est une habitude qu'il va falloir prendre, parce que dans ce film, rien n'est présagé. Tu connais ma devise? Magie égale sacrifice. Il a genre quoi? Sacrifier son hygiène? Encore une fois, quand un personnage important donne sa devise, c'est pour que ça serve à quelque chose. Et va pas dans ce film. La devise du méchant du film ne sert à rien. D'ailleurs, je vais arrêter de relever tous les instants du film qui ne servent à rien, et on va passer à la première vraie scène du film qui nous présente à ce qu'on devine être une survivante. Donc on sait qu'elle va pas mourir. Actuellement, le film vient de niquer tout le suspense autour de ce personnage, vu qu'on sait qu'il va rester en vie. Bien joué. Et à partir de ce moment, et pendant un quart d'heure, le film va tenter de présenter les 9 personnages du film. Parce que oui, le film a décidé d'introduire 9 personnages sans compter Kane. Et introduire correctement autant de personnages en moins d'une demi-heure, putain, c'est difficile. Ils auraient pu développer les personnages les plus importants à l'histoire pour qu'on s'attache à eux, ou au moins qu'on les comprenne. Mais ils ont juste préféré ne développer aucun personnage. Voilà donc les personnages tels qu'ils sont présentés dans le film. Il y a d'abord ce mec, c'est un connard qui est pas vraiment marrant. Vous êtes un con. Et qui a des problèmes cardiaques, à qui on livre une cachette VHS qui dit ça. Bonjour et bienvenue à tous, mes chanceuses victimes. Vous êtes invités à participer à la résurrection, la renaissance du plus grand spectacle sur Terre. Une autre information, c'est qu'il a aussi beaucoup besoin d'argent, parce que sa boutique est en faillite. Et comment je le sais? Parce qu'il y a 3 images qui le montrent au début de la séquence, ici. Ça, c'est un avis d'expulsion. Mais personne ne le voit, parce qu'il faut faire pause sur le film. Les gens qui regardent le film ne devraient pas avoir besoin de mettre en pause pour avoir des informations sur les personnages. On vire ensuite sur un concert de metal underground qui se passe à 18h. Que des rebelles. Que des rebelles qu'on parle à la permission de minuit. La fille s'appelle Roxy. Roxy. Et elle reçoit un SMS. Le prochain plan est sur Jake, et encore une fois, le seul moyen d'en apprendre sur ce personnage, c'est de mettre ce putain de film en pause. C'est un critique de film qui est en train d'enterrer un film de merde, et il reçoit un SMS. Greg, lui, reçoit un SMS pendant une dispute conjugale. On n'en saura pas plus sur le personnage. Juste après, un mec qui joue à Postal 2 reçoit une invitation par SMS. Littéralement, la seule information qu'on a de lui, encore une fois, c'est qu'il joue à Postal 2. Après ça, un plan sur une fille qui lit un SMS dans une voiture. Aucune autre information. Et enfin, le dernier personnage. Il donne de l'argent à SDF. J'imagine que c'est pour dire qu'il est généreux et que ça sera un truc qui sera intéressant pour la suite du film.
film? Non, je vous ai dit non, ça sert à rien. Et c'est la seule chose qu'on nous donne comme information sur ce personnage, c'est qu'il est généreux et c'est un truc qui n'est pas utile au film, parce que lui aussi il reçoit un SMS. Et regardez sa réaction. Y a pas de réaction. À ce moment-là de la vidéo, vous pensez peut-être que j'ai sauté des scènes pour présenter les personnages un peu plus vite. Non, ce que je vous ai présenté, c'est littéralement les seules informations qu'on a sur chaque personnage. Enfin bon, j'imagine qu'on en apprendra plus sur les personnages au fur et à mesure du film, ça serait logique. Le lendemain, on voit notre petit groupe de personnes sur un parking, chacun dans son coin en attendant que tout le monde soit là. Je veux dire, ils sont tous sur leur téléphone, les uns à côté des autres sans se parler. Et ils attendent que le dernier personnage arrive pour entamer la discussion. Salut, moi c'est Scott. Roxy. Oh, c'est l'heure des présentations. Carrie, salut tout le monde. Mais c'est qui elle? Putain, mais pourquoi est-ce qu'elle a pas eu de scène à part comme tous les autres? Salut, moi c'est Tracy. Donc on a tous reçu cette invitation flippante sous forme de texto. Mais putain, non mais pourquoi tu réponds oui alors que visiblement t'es le seul à avoir reçu une cassette VHS? Ah, putain. Vous savez ce qui serait intéressant pour le film? C'est d'avoir un peu plus d'exposition sur les personnages, qu'on sache un petit peu d'où ils viennent. Alors on a tous un lien en commun? Ah bah non, mince, alors il y a un camion avec des clowns armés qui vient d'arriver. D'ailleurs, c'est les clowns de Batman The Dark Knight. Qu'est-ce que... C'est ouf ce truc. Bonjour l'équipe de tournage. En fait, il nous a sélectionnés sur notre base de fans. C'est du pur marketing viral. Il veut qu'on publie pour parler de lui. Qui parmi nous ici n'a pas une tonne de followers? Levez la main si c'est pas le cas. Moi, mon Instagram est plein à craquer. Vous voyez? Non, non, c'est vrai ce qu'il dit, parce que il nous a choisis pour notre gros réseau de fans d'horreur. Il nous utilise tous ici pour créer un buzz phénoménal sur son retour. Donc ce sont tous des influenceurs. Vous comprenez pourquoi j'ai envie de parler du film tout à coup. Ce sont toutes des personnes connues dans le milieu de l'horreur. Alors pourquoi il y en a aucun d'entre eux qui se connaît? C'est comme si des youtubeurs ne connaissaient pas eux-mêmes d'autres youtubeurs. C'est débile. Ouais, si on peut appeler ça des petites embrouilles. Carboniser un mec, alors oui, il a eu des embrouilles avec la justice. Quoi cette histoire? De quoi vous parlez? On apprend ensuite que Kane aurait peut-être déjà tué quelqu'un. Donc Ed sort comme de par magie un article de journal de sa poche. Parce que Kane se balade pas continuellement avec un article de journal vieux de 20 ans dans sa poche. Et puis il commence à chanter, Non mais gazez-les. Qu'est-ce que c'est que ce gaz vert de merde? C'était une façon de parler parce que le fait qu'ils soient ensemble dans le camion, ça aurait été un bon moyen d'en apprendre un peu plus sur eux et de développer les personnages. Mais bon, autant les faire s'endormir, hein. Ça serait dommage de les rendre intéressants. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ont drogué les personnages dans le camion, j'en ai aucune idée. Ils se débattaient pas, ils savaient pas où est-ce qu'ils allaient. Les droguer, ça a juste rien ajouté à la chose. Ils nous ont quoi? Je pense qu'ils nous ont gazés. Arrête tes conneries. J'ai vu du gaz vert. Ouais, c'est ça, arrête la drogue. Oh, j'ai peut-être oublié de vous dire, mais chacun des personnages est incroyablement con. Maintenant, on n'a pas été drogués, on s'est tous endormis en même temps, au même moment, hein. Ça me paraît complètement cohérent. C'est quoi ce délire? Où est-ce qu'ils sont tous passés? Ils sont tous très, très cons. Ah, je peux en avoir une? C'est pas pour toi, c'est un médoc. Problème cardiaque. C'est à force d'avoir trop pompé, peut-être? Waouh. C'est une superbe punchline. Est-ce que c'est Psychosos qui a écrit ce film? Enfin bon, une fois qu'ils sont arrivés dans le cirque de Kane, enfin le cirque qui est juste une maison, une grande maison, ils entrent dans une première salle dont les murs sont décorés de photos de cadavres. Ça, manoir de l'épouvante, ça fait peur, Ces photos sont vraiment horribles. Tu veux dire magnifique? What? Des caméras qui sont là pour filmer l'instant délicieux que vous vivrez tous lors de votre trépas. Je diffuserai ces charmantes vidéos à l'ensemble de vos fans, à l'ensemble de tous ceux qui vous suivent. Ok, donc la motivation des personnages pour rester en vie, c'est que s'ils meurent, tous leurs fans le verront. Parce qu'apparemment, juste vouloir rester en vie, c'est pas assez. Donc actuellement, il y a une porte qui s'ouvre, et uniquement un mec qui rentre. C'est dingue, on dirait une chambre magique. N'importe quel crétin l'aurait deviné. Allons-y. Surprenant, c'était pas du tout prévisible. Heureusement que tout le reste du groupe est resté 4 mètres derrière. Donc ce mec se fait assassiner, mais c'est pas grave, parce que c'est un complice, et que c'est juste un gag. Écoutez-moi, écoutez. Jake, on vient à peine de le rencontrer. En soyons pas ridicules. Et entrer dans la salle, il nous masque la vue pour qu'on voit rien pendant qu'il prépare le gag. Je veux dire, il s'est fait couper en deux devant vos yeux quand même. Mais c'est juste un gag, j'imagine. C'est encore un acolyte de Kane. Ouais. Vous avez raison, je pense. Ils sont tous cons, mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Notre équipe de bolos se retrouve donc avec un bolos en moins et ils sont face à un problème. Les portes sont verrouillées. Les deux portes sont verrouillées. Donc faudrait soit crocheter la serrure, soit chercher la clé, non? Eh ben non, ils vont juste rester plantés là, comme des piquets, jusqu'à ce qu'ils décident que la vidéo qu'ils ont vue avait une énigme.
De la lumière noire. Tu fermes ta gueule, Hermione Granger. Les gars, regardez. Donc ils vont éteindre la lumière, et waouh, putain, il suffisait d'ouvrir un placard. Il y avait vraiment besoin d'une énigme ici. Donc Youpi, il trouve la clé. Bon, vous remarquerez d'ailleurs aussi que le montage est un peu bizarre ici, parce qu'il y a deux séquences qui sont superposées. Alors c'est un effet qui est régulier dans le film, et je comprends tout à fait de l'utiliser quand on montre Kane. Ça peut faire ressortir son côté dérangé, malsain peut-être, mais ici, et dans tout le reste du film, ça n'a aucun sens. Je sais pas qui a fait le montage du film et qui a demandé à ce que cet effet soit intégré, mais 90% du temps, c'est juste dégueulasse. Waouh, fort accord, c'est impressionnant, la poupée était juste pas allumée sur le plan d'avant. Et surtout, putain, ça fait cheap. Je veux bien qu'on parle d'un film à petit à moyen budget, mais quand les décorateurs sont allés chercher des éléments du décor chez Jiffy, fallait les virer. On dirait que c'est un vrai. Non, on dirait pas une vraie. Vous entrez en enfer comme nul autre pareil. Il faut trouver la clé qui me rendra ma liberté. Waouh, faut encore trouver une clé. Putain, mais les mecs qui ont écrit ça devaient avoir autant d'imagination que la rédaction d'un CP. Le plus simple, ça serait quand même que quelqu'un sache crocheter les serrures, non? Ah non, pas la peine. La clé était cachée dans la pomme, le seul objet qui n'avait rien à faire ici. Faites coucou à ma petite clé. Le problème, c'est que la petite clé ne fonctionne pas. Ça marche pas. Comment ça marche pas? Parce que la clé est toute petite. Elle est trop petite, ça fonctionne pas. C'est une clé de cadenas, ça se voit. C'est une clé pour ouvrir un cadenas. Comment tu sais ça, toi? Il le sait parce que la clé est petite. J'ai volé pas mal de trucs, c'est pour ça que je dois du fric à des gens et que je suis là. Quoi? Comment tu reconnais la clé? Parce que t'as volé des trucs? Non, c'est... Tu la reconnais pas parce que t'as volé des trucs. Tu la reconnais parce que ça ressemble à une clé de cadenas. C'est tout petit. On avance dans le film. Donc il récupère encore une clé dans la tête en plastique. Plus d'obstacles pour mettre du piment. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une appli pour ça? Pas la moindre importance. Tu crois que ça nous fait rire? Je te demande parce que c'est naze. Ah putain, mais ferme ta putain de gueule. Fermez vos putains de gueules. On avance encore. Ils se séparent en deux groupes, ils résolvent une énigme qui n'a aucun sens. Regardez ces photos. Regardez les clowns. En ordre décroissant. Je crois qu'on devrait ouvrir chaque porte en même temps. That should do it. Et les voilà dans des nouvelles salles. Donc, le groupe de bolos numéro 1 arrive dans une pièce fumante avec un sol qui brûle. Oui, fallait forcément que tu le touches, sentir la chaleur de loin, ça te suffisait pas. Putain, ce qu'il est con. Pour passer la pièce, ce qu'ils vont devoir faire, c'est du parcours en esquivant des lames qui se balancent. Putain de merde, est-ce que ce film est vraiment inspiré de Scooby-Doo? Ils sont ensuite enfermés dans une pièce. Non! C'est verrouillé. C'est vraiment dommage que personne ne sache crocheter une serrure. Ils vont ensuite résoudre une énigme qui n'avait encore une fois aucun sens, et Ed meurt d'une crise cardiaque. Évidemment, ça ouvre la porte qui leur a permis d'entrer, ce qui veut dire qu'il n'y avait rien à voir ensuite. Accessoirement, ils ont aussi des hallucinations à présent. Il est où? Il est parti. Donc c'est le moment pour appeler une ambulance. Allô? Les urgences, parlez, je vous écoute. J'ai besoin d'une ambulance tout de suite. Je vous envoie une ambulance immédiatement. Ouais, attendez. Il sera là dans 2 heures. Quoi? C'est une situation d'urgence, quelqu'un est mort. C'est une urgence. Mais il est mort! Du coup, c'est plus vraiment une urgence, non? Allez, en stand-by. Et concernant les autres personnages, ils arrivent face à une salle avec des fils barbelés. On va admettre que ça ressemble à des fils barbelés. On voit clairement que l'idée est reprise de Saw. Sauf que dans Saw, il y avait un timer. Il y avait de la pression. Ici, c'est mou et il y a même des indications au sol. C'est une putain de promenade. Ah oui, c'est une promenade, sauf si t'es gros. Hein, c'est la seule raison pour laquelle il est ici. C'est parce qu'il pourra pas passer en dessous. Sauf que pour ce personnage, ce qui est dommage, c'est qu'il est entouré de gros cons. Là, il est coincé. Faudrait tirer les barbelés vers le haut pour lui faciliter le passage. T'es sûr de toi? T'enlèves un sparadrap lentement ou d'un coup sec? D'un coup sec. On tire. Non. Quoi? On le tire vers nous. Non. Nom de Dieu. Maman. Je suis juste étonné de voir que des personnages aussi cons aient pu survivre plus de 20 ans. Enfin bon, Billy c'est pas une exception, il fait pas la différence entre un clown et des peluches. Et juste après, il meurt d'un coup de hache dans le dos, sans que personne ne voie le clown.
Et même la caméra ne le voit pas? Putain de merde. Bon allez, un truc gentil pour compenser. Ce que je ne peux pas retirer au film, c'est qu'avec leur budget, ils ont eu la bonne idée de ne pas utiliser d'effets spéciaux. Enfin, sauf ici, et à d'autres endroits. La quasi-totalité du film est faite avec des effets pratiques, et même si c'est clairement pas réaliste et souvent dégueulasse, c'est toujours un meilleur choix qu'un viol visuel à coup de 3D mal branlé. C'est littéralement le peu de crédit que je peux donner à ce film. D'ailleurs, où est-ce qu'ils en sont les personnages? Ah oui putain, je vais vous prévenir, c'est la meilleure scène de tout le film. Non, mais j'aime mieux perdre un doigt que perdre mon petit frère. Roxy, mais putain ce que t'es conne! T'es vraiment une conne Roxy! Mais putain Roxy, t'as combien de chromosomes? Je suis plus ou moins sûr qu'elle a grandi dans une zone radioactive. Donc Roxy meurt après s'être jetée elle-même dans les barbelés. Et juste avant, elle disait qu'elle ne voulait pas perdre sa famille. Enfin bon, c'est toujours un bolos en moins. Et bon, tous nos bolos se retrouvent, et encore une fois, la porte devant eux est fermée. Merde. Si seulement quelqu'un savait crocheter les serres... Attendez, je vais la crocheter. Attendez, je vais la crocheter. Tu vas... Sérieusement? Donc ce mec sait crocheter les serrures, mais il a... Ah putain de merde. Non mais... Et là, on a droit à quoi? Un abattoir? C'est juste des poupées gonflables pendues au plafond. Faites un effort s'il vous plaît. Quelques secondes après, Greg se fait hameçonner, il commence à se vider de ses VFX. Bouh, c'est tellement bien fait. Roxy se fait ensuite étrangler, ou trancher la gorge, je sais pas, parce que y a du sang. Plus vraiment grand chose à foutre. Et on a un effet de vieux film pendant qu'elle meurt, sûrement parce que c'est une actrice, c'est tellement intelligent. Mais heureusement pour vous, et probablement beaucoup pour moi aussi, on arrive à la fin du film. Et laissez tomber toute la logique. À partir de maintenant, les stagiaires sont aux commandes, ou les enfants du réalisateur, je sais pas. Les deux derniers survivants, Scott et la meuf dont j'ai pas capté le nom, se retrouvent devant un nazi. Il mange du chili con carne. Scott décide de se battre, parce que c'est absolument son caractère. Et il tue le nazi, de sang-froid. Ils ouvrent une porte qui n'était pas verrouillée et ils tombent sur Kane, qui est faible et qui s'est déguisé en Immortal Joe de Mad Max. Ils vont papoter un petit peu, Kane va se lever et respirer un gaz qui ressemble au gaz du début, et il va commencer à chasser les deux survivants. Qu'est-ce que vous faites? À l'attaque! Et comment ça peut arriver? C'est moi. À quel moment il a pu se cacher derrière elle pour lui faire peur? Ah putain, heureusement qu'il meurt. Il meurt, ça éclabousse, la fille s'enfuit et la police arrive. Le policier tire sur Kane, dans la tête, puis après, il lui demande d'arrêter de bouger. Mettez-vous à plat ventre! Donc Kane meurt et ça signe la fin d'un film qui n'avait pas vraiment de sens, et... attendez. Oui. Au moins, vous pouvez vous consoler en sachant que ce monstre qui a tenté de vous tuer et a brûlé votre père Robbie Valentine, il y a de cela tant d'années, eh bien... il a finalement eu ce qu'il méritait. Sacrifice. En fait, Tracy, la meuf qui reste en vie, ce personnage extrêmement secondaire et inintéressant, et c'est la fille adoptive du meurtrier de son père, Kane. Et en gros, tout ce qu'on a vu dans le film, c'était son plan pour se venger de Kane. Mais ça n'a aucun sens. Je ne veux plus jamais voir ce film. J'ai dû le regarder à peu près 4 fois pour cette review. Circus Kane, c'est confus, et je pense que le film a été écrit, tourné et monté en 2 mois sans relecture. Enfin bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui me change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai mis du temps à la sortir parce que j'ai fait beaucoup de migraines. Et normalement, ça va mieux. Donc à présent, j'espère pouvoir sortir des analyses plus régulièrement. En tout cas, je vous invite avec une nouvelle vidéo sur un youtubeur ou sur un truc avec YouTube. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner. Allez, à plus.